Ils ne sont pas prisonniers de leur handicap. C'est le message que souhaitent faire passer ces 16 jeunes de l'académie Philippe Croizon. Samedi, ils vont nager 18 km en relais entre l'île Saint-Joseph et la plage de Kourou. Vanessa Etienne et Frédéric Larzabal ont suivi leur préparation intense. Regardez. Allez les gars, prêts ? Le coup d'envoi est donné pour un défi hors norme. 16 jeunes en situation de handicap vont réaliser la traversée des îlets Saint-Joseph à la plage de la Cocotteraie à Kourou. Au début, le courant va nous ramener vers la plage, donc on va devoir mettre beaucoup d'énergie pour sortir de ces îles du Salut. Le milieu sera plutôt tranquille, plutôt paisible apparemment s'il n'y a pas trop de vagues. Et lorsque nous allons arriver vers les plages de Kourou, le courant va nous ramener vers l'océan. Et c'est là qu'on va devoir mettre toute notre énergie à la fin pour réaliser ce défi qui va être super parce qu'on va passer vraiment de bons moments et même si on va en chier, à la fin on sera vraiment très fiers d'avoir réalisé ce défi. Des jeunes bien entraînés et qui 2 ans auparavant avaient fait la traversée entre Papeete et Moera, cette fois à Tahiti. Pour l'instant, le plus dur c'est la chaleur qu'il fait en Guyane. C'est dur parce que la température de la piscine elle est très élevée par rapport à la France en fait, parce que nous on nage dans une eau à 25-26 degrés et là c'est vrai qu'elle est à 31-32, donc du coup c'est vachement plus chaud et pour faire les entraînements du coup c'est moins confortable, mais on commence à s'habituer, on s'acclimate et honnêtement ça se passe bien. En fait là on est plus sur le temps d'acclimatation suite au voyage, décalage horaire et changement de climat. Parce que chez nous il faisait presque 1 degré le matin et là on est passé à 35 toute la journée. Donc ça a créé quand même beaucoup de fatigue et du coup faut temporiser un peu avant la traversée, qu'ils ne soient pas trop fatigués. Paraplégique de naissance ou maladie dégénérative, cette course de 18 km et environ 7 heures de nage en relais, c'est un surpassement. Assiste, c'est tout bon. Nos jeunes qui sont, entre guillemets, injustement condamnés par leur handicap, dont ils n'ont pas voulu au départ, mais ils l'ont, ils font avec. Et donc ils vont manifester le fait qu'ils ne sont pas prisonniers de leur handicap en faisant cette traversée pour bien montrer leur liberté de mouvement et qu'ils ne sont pas victimes du handicap. On a toujours ce mot-là, et c'est un tremplin pour eux le handicap, parce que peut-être ils n'auraient jamais fait cette traversée s'ils n'avaient pas été handicapés. Donc il faut toujours voir le côté positif du rebond que peut permettre une situation apparemment défavorable. Le nageur guyanais du groupe a 12 heures d'entraînement par semaine à l'académie Philippe Croizon. Jean Roanne espère que le public répondra présent sur la ligne d'arrivée. J'espère surtout qu'on sera de très très bonnes conditions, une bonne condition comme on a eu déjà depuis notre arrivée dimanche en Guyane. Et aussi pas mal de monde pour nous accueillir à cette arrivée car ça sera vraiment quelque chose de grandiose qu'on va faire. Et puis aussi pour montrer à toutes ces personnes aussi en Guyane en situation de handicap qui peuvent aussi tout simplement s'épanouir, peu importe la discipline. Donc en fait c'est un message qu'on aimerait aussi transmettre à travers notre défi. Au-delà du défi, l'Académie Philippe Croizon permet à de jeunes talents d'éclore et atteindre le haut niveau international avec l'équipe de France paralympique.